C'est quoi le complotisme pour vous? Ah, ça, c'est le mot à la mode. Ils ne contractent pas, mais ils ont été retrouvés. Interview de Laetitia et Pierre, ceux qui ont fait le buzz, qui ne contractent pas visiblement et qui ont refusé un contrôle de gendarmerie dans une vidéo qui est devenue du coup virale en avril. Donc on va voir ce qu'ils ont à dire. Je ne m'appartiens plus à l'entreprise, je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République française présidence. Nous, non. Bah, à partir du moment où tu es en France et tu perçois des fonds venant de la France, provenant de la France, soit par un métier, soit autre, tu es en lien avec le pays, quoi. À moins qu'il soit payé ailleurs, selon là. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise? Ah ben parce que là, je vous propose de faire des recherches. Ça, c'est vraiment le truc de... Moi, j'ai pas d'argument, mais je vous propose de faire des recherches. Et ça se trouve, vous allez trouver un truc. Moi, j'ai pas fait le travail. Je m'en fous. Et si vous trouvez un truc, je prends. Hein? Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait, c'est tout simple. C'est parce qu'il faut faire des recherches, il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. Quel a été le déclic pour vous? On dit que la marque qui montre que vous avez bien compris quelque chose, c'est d'être capable de l'expliquer à un enfant. Là, visiblement, même devant les caméras et même à des adultes, ils n'arrivent pas à comprendre par quel cheminement intellectuel ils en sont arrivés là. Je dis pas que je soutiens le gouvernement, mais juste à un moment, quand tu es contre quelque chose, tu expliques pourquoi. Peut-être qu'on va le savoir après. Suspense. Covid. Le déclic de tout ça, ben c'est le Covid. J'ai été suspendue. Et les restrictions de liberté. On a trouvé bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. Parce qu'on a quand même marché sur la tête pendant le Covid. Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le chomage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie, donc finalement... T'as cotisé, mais c'est déjà le système français. T'accuses pas de le voler. Mais du coup, tu profites du système français. Comment ça se fait? Tu contractes pas avec la République, par contre, tu prends les aides. Non, mais on a cotisé pour. Et ben la cotisation, c'est une forme de contrat, non? De contrat. Mais c'était bien avant de découvrir ce qu'il y a. Alors, avec qui, avec quoi vous ne contractez plus? Au niveau des impôts. Vous ne payez plus vos impôts? On ne veut plus en payer. Alors, on payait avant, maintenant on ne veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on ne veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être sorti du système? Mais bien sûr. Se soumettre, c'est accepter la domination, c'est accepter la suprématie. Donc on est où là? On est devant chez nous, entre guillemets, puisque nous sommes locataires. Ah, locataire, c'est un contrat de location du coup. Là, ça contracte, parce que sinon, t'as pas de maison. Est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Vous payez vos charges? Alors, les charges, qu'est-ce que tu appelles les charges? L'électricité, l'eau? L'électricité, plus. Vous payez plus l'électricité? On a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures étant en kilowattheure, alors que dans le journal officiel du Code civil français, celle qui est retenue et qui est légale, c'est le coulomb et le joule. Mais donc, ça veut dire que vous n'avez plus l'électricité? On est restreint. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il y a surtout un problème financier. Hein. Parce que si tu payes ton loyer en retard, c'est pas de la résistance. C'est juste que t'as pas la thune. L'électricité, tu refuses. Mais là encore, est-ce qu'on n'est pas sur un lien de toute façon, j'ai pas d'argent? Parce que là, chômage, aide de l'État, loyer en retard et facture à payer, ça s'appelle pas ne pas contracter. Ça s'appelle avoir un problème de thune, quoi. Et vivre un peu au crochet de l'État, entre guillemets. Bon. Mais j'ai l'impression que vous récitez beaucoup des discours tout faits. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Non. Je crois en qui. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils sont deux. Et il n'y en a pas un pour remettre en doute ce qu'ils voient ou ce qu'ils croient comprendre. Ils ont dû regarder quelques vidéos complotistes et il s'est monté à la tête. Et tout est devenu complot, en fait. Qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. Vous, Laetitia, est-ce qu'il vous arrive de douter? Au début, j'ai douté. Au début, puis maintenant. C'est quoi le complotisme pour vous? Ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on pense pas. Oh putain, ça a le défaut de m'énerver vraiment. Ils sont confrontés à une réalité de mais vous doutez jamais, vous êtes juste des complotistes en fait. Et en plus débiles de surcroît puisque vous vous renseignez même pas pour faire la part des choses. Et ils se mettent à rigoler comme si complotiste c'est vraiment le truc des débiles quoi. Oui, ça c'est les mots utilisés par les moldus.
Mais nous, on dit schlubulubux. C'est non, mais n'importe quoi. Et tu dis complotiste, les mecs, ils se mettent à rigoler comme si on avait dit un mot. Ah, mais ça, c'est commun. Nous, on est au-delà de ça. Oui, bah, paye tes factures, hein, ça, non. Pas la même chose qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est du complotisme. Voilà, donc, est-ce que vous contractez? C'est la question que je me pose maintenant. Pour terminer, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde qui arrive directement dans votre boîte aux lettres. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir anticiper les prochaines crises économiques, comprendre les enjeux géopolitiques et savoir comment protéger votre argent et vos biens surtout. N'hésitez pas également à contracter un abonnement, liker et partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour plus d'actu. C'était Yves pour Nope. Salut.